parler des sorties de 2016 que j'attends avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, je commence avec l'auteure Marissa Mayer qui a écrit la série The Lunar Chronicles qui parle en fait de contes de fées avec une version plus ou moins sci-fi. Et c'est une série qui m'intéresse beaucoup. Je ne l'ai pas encore lue, mais j'ai tous les tomes chez moi et je compte les lire cette année. Mais il y a un autre livre qu'elle sort cette année, le 8 novembre 2016, et c'est Heartless qui m'intéresse également. Sinon, je passe à Sarah J. Maas qui a écrit la série Throne of Glass, qui a eu tellement de succès que j'en ai absolument entendu partout sur les chaînes Booktube. Et elle sort en fait, elle a sorti le tome 1 d'une autre série en 2015 qui s'appelle A Court of Thorns and Roses. Et en 2016 sort le tome 2 de cette série qui s'appelle A Court of Mist and Fury. Donc ce tome il sort le 3 mai 2016 et j'aimerais la voir aussi pour pouvoir lire la série. Donc A Court of Thorns and Roses, ça parle en fait plus ou moins c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, mais apparemment c'est très vague comme reprise, c'est pas exactement aussi près de l'histoire comme pour l'auteure précédente Marissa Mayer avec sa Lunar Chronicles. Après il y a Victoria Aveyard qui a écrit en 2015 Red Queen, dont j'ai énormément entendu parler également, et c'est une série un peu dystopienne qui m'intéresse spécialement. Cette année sort le tome 2 de la série, donc il s'appelle Glassword et il sort le 9 février 2016, donc c'est pour bientôt. Je crois que je vais quand même attendre la sortie du tome 3 avant de commencer la série puisque j'ai énormément de trucs en attendant. Donc je pense que je vais peut-être me les acheter et les laisser de côté jusqu'à l'année prochaine ou peut-être que le tome 3 sortira. Donc comme ça je pourrai les lire les uns après les autres sans avoir à attendre une année pour la sortie du prochain tome. Donc voilà, il y a aussi la série A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab. C'est une auteure dont j'ai énormément entendu parler également. Elle est très populaire sur les chaînes Booktube américaines. J'ai entendu beaucoup de ces booktubeurs la conseiller et du coup je me suis dit tiens je vais commencer une de ces séries, mais finalement j'ai commencé avec Vicious que je suis en train de lire en ce moment en parallèle avec d'autres livres. Et c'est un one-shot, en fait c'est juste un seul tome, un seul roman. Et ça a l'air vraiment intéressant, en tout cas le début me plaît bien et le style de l'auteur me plaît. Donc voilà, sa série A Darker Shade of Magic, le premier tome il est sorti en 2015. Le deuxième tome, A Gathering of Shadows, il sort le 23 février 2016. Et un autre livre qui est sorti en 2015 qui a fait un buzz énorme, c'est An Amber in the Ashes. Et c'est de Sabaa Tahir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. J'en ai absolument entendu parler partout. D'ailleurs, c'est encore quelque chose dont on parle assez souvent, qui revient assez souvent. Et le tome 2, A Torch Against the Night, sort le 30 août 2016. Voilà. Donc ensuite, une autre auteure qui est très populaire sur les chaînes Booktube. Donc c'est Alexandra Bracken. Elle est connue pour sa série The Darkest Minds. Mais cette fois, je crois que c'est une série. Donc le livre, il est sorti le 5 janvier dernier. Et c'est Passenger. Et ça parle de voyage dans le temps. Et moi j'adore ce genre de truc, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais prendre le livre et le lire cette année. Je ne crois pas que ce soit un stand-alone, je crois que ça va être une série. Je ne sais pas, j'hésite encore à la commencer. Peut-être que j'attendrai au moins la sortie du tome 2 avant de m'y mettre.
Mais en tout cas, je compte bien prendre le livre parce que j'adore les voyages dans le temps, tout simplement. À part ça, il y a la série Red Rising, voilà, de Pierce Brown, dont j'ai entendu énormément de bien. Le tome 2, il est sorti, je crois, en 2015, c'est Golden Sun. Et en 2016, le troisième tome va sortir, c'est Morning Star. Et ce sera le 9 février 2016. Ensuite, une série que j'adore, que j'ai commencé, je crois, novembre, octobre, quelque chose comme ça, The Fifth Wave de Rick Yancey. Et c'était pour une lecture commune avec Nesrine du blog Roman entre amis. Et donc j'ai adoré le premier tome. On va bientôt se mettre à la lecture du tome 2 The Infinite Sea pour notre troisième lecture commune. Et donc le dernier tome de la série, il sort le 24 mai 2016 et ce sera The Last Star. Voilà, il y a eu beaucoup de polémiques à propos du tome 2, beaucoup l'ont aimé, d'autres l'ont détesté, mais je pense que, je ne sais pas, c'est une question de goût. En même temps, tout ce qui est invasion extraterrestre, ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, je me réserve le jugement jusqu'à ce que je lise le tome 2. Et même si je suis peut-être un peu déçue, je pense que je finirai cette série juste pour donner sa chance au troisième tome parce que franchement, le premier, il était excellent. Voilà. Donc, une autre série qui raconte un camp, qui reformule un camp, si on veut, et c'est pour les contes des Mille et Une Nuits. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est The Wrath and the Dawn de Renée Adia. Et elle sort cette année le tome 2 de sa série, The Rose and the Dagger, et ça sort le 3 mai 2016. Voilà. Ensuite, il y a Truth Witch de Susan Dennard qui est sorti le 5 janvier 2016 et apparemment c'est quelque chose de un peu féministe peut-être, je sais pas trop. En tout cas, j'ai entendu dire que les deux protagonistes principales sont des femmes qui sont vraiment des badass quoi. Et rien que pour ça, ça m'intéresse, d'autant plus que c'est de la sorcellerie et tout ça. Moi, j'adore. Donc oui, pourquoi pas. Ensuite, pour 2016, il y a la sortie de deux romans de Rick Riordan qui est absolument extraordinaire comme auteur. En 2016 sort le tome 2 de la série Magnus Chase, c'est The Hammer of Thor, pardon, et ça sort le 4 octobre 2016. Ensuite, il y a le premier tome de la série qui tourne autour du dieu Apollo. Et c'est... Attends, la série, elle s'appelle The Trials of Apollo, si je me souviens bien. Et le premier tome, c'est The Hidden Oracle. Il sortira le 3 mai 2016. Ensuite, il y a un autre livre de Victoria Schwab. Et c'est This Savage Song. This Savage Song. Voilà, ça sort le 7 juin 2016, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais juste parce que c'est de l'auteur V.E. Schwab, bah, ça m'intéresse parce que d'après ce que je découvre de son style d'écriture, ça me plaît énormément, d'autant plus qu'elle a un monde assez spécial, elle crée des trucs assez spéciaux, donc voilà, ça m'intéresse et je pense que je vais acheter le livre. Ensuite, il y a un livre qui m'intéresse depuis un moment. J'ai entendu beaucoup parler de ce livre avant sa sortie. C'est The Shadow Queen, pardon, et c'est de C.G. Redwine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais apparemment c'est quelque chose qui va être vraiment génial. Il y a eu beaucoup de publicité à propos de ce livre. Et ça m'intrigue, donc voilà, je pense que je vais me l'acheter.
Sa sortie c'est prévu pour le 6 février 2016, donc c'est pour bientôt. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, il y a une série de Erika Johansen, dont j'ai entendu parler de par, je ne sais pas si vous connaissez la booktubeuse américaine Regan, qui a Paris Project, sa chaîne s'appelle comme ça, et elle parle souvent de la série The Queen of the Tearling. Et apparemment c'est vraiment une série qui est extraordinaire, qui est vraiment excellente, et vu que j'ai adoré pratiquement toutes les recommandations qu'elle fait, voilà, donc je me suis dit si elle adore autant, ça doit être quelque chose de bien. Donc voilà, je pense que je vais commencer cette série puisque le dernier tome, il sort en 2016. C'est The Fate of the Tearling. Il sort le 29 novembre 2016. Et voilà, donc je pense que une fois que le tome 3 est sorti, je vais commencer la trilogie pour pouvoir la lire, enfin l'enchaîner quoi, enchaîner les 3 tomes les uns après les autres. Donc le premier c'est The Queen of the Tearling, le deuxième c'est The Invasion of the Tearling et le troisième ce sera The Fate of the Tearling. Voilà. Et enfin la dernière série dont j'attends la sortie du 3e tome cette année, ce sera pour très bientôt le 2 février, c'est la série Captive Prince de C.S. Paca. Voilà, donc le premier tome et le deuxième, ils étaient disponibles gratuitement. Je les ai lus, je crois, cet été. J'avais énormément adoré et j'attends avec impatience la sortie du 3e pour le lire. Donc voilà, le premier c'est Captive Prince, le deuxième Princess Gambit et le 3e qui sortira le 2 février c'est King's Rising. Voilà. Donc c'est tout pour les sorties de 2016 que j'attends avec impatience. Voilà, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est de vous abonner bien sûr, de me laisser des commentaires si vous avez des questions ou bien de me dire quelles sont les sorties de 2016 que vous attendez. Ensuite, si vous avez envie de découvrir un peu les résumés de ces livres, vous pourrez tout simplement les trouver rapidement sur Goodreads. C'est ce que je fais. En fait, à chaque fois que je suis une série ou bien que je regarde un peu pour voir ce qui va sortir en 2016, eh bien, j'entre sur Goodreads et je trouve toutes les informations nécessaires. Voilà, je suis disponible sur Facebook, sur la page de mon blog, My Book Club. Ou bien vous pourrez me trouver sur Twitter et sur Instagram. Voilà, donc je vous dis au revoir et à